bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors on connaît tous l'histoire coloniale de la France, de l'Angleterre et d'autres pays. En revanche, on connaît moins bien les petits acteurs de la traite. Et moi, précisément, je vais vous parler d'un petit acteur de la traite. Ce petit acteur de la traite, c'est le Danemark, avec cet objet, qui est une défense d'éléphant, un objet du XVIIIe siècle. Alors, on ne sait pas trop qui a réalisé cet objet. C'est un marin anonyme, probablement à la fin du XVIIIe siècle. Et cet objet est conservé aujourd'hui à Copenhague, au musée du Danemark, dans deux salles qui sont consacrées spécifiquement aux questions coloniales. Donc sur cet objet, vous avez 7 scènes qui sont séparées par des cordages que je vais vous décrire. Alors on va commencer par la gauche. Alors à gauche, vous avez deux femmes esclaves qui sont liées ensemble autour d'une corde, qui évoquent en fait le trajet des captifs depuis l'intérieur de l'Afrique. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on parle de traite, on a des gens qui viennent de l'intérieur de l'Afrique et parfois de 400 km à l'intérieur de l'Afrique. Donc vous vous doutez bien qu'au cours de tout ce long périple effectué depuis l'intérieur de l'Afrique, il y a des morts. Et quand on parle des victimes de la traite, 12 à 13 millions, eh bien, on oublie souvent tous ces gens qui sont morts en amont de la traite. Mais alors combien sont-ils? On ne sait pas. Donc ça, c'est le premier élément qui peut nous y faire penser, sachant que les Européens pénétraient peu à l'intérieur de l'Afrique à cette époque-là. La deuxième image, eh bien, c'est un navire danois qui, comme on le voit avec le drapeau, qui évoque le premier trajet du commerce triangulaire entre l'Europe, en l'occurrence Copenhague, et l'Afrique. Et c'est à partir de là que se mettait en place la traite. Et alors, quand on regarde un peu les cargaisons danoises, eh bien, on se rend compte que les Danois avaient à peu près les mêmes cargaisons que les autres Européens, largement dominés par les produits textiles. Troisième image, un fort. Alors, c'est avec une inscription Saint-Thomas. Qu'est-ce que c'est que Saint-Thomas? Saint-Thomas, c'est une des îles du Danemark, car le Danemark a eu des colonies aux Antilles, hein, on l'ignore aujourd'hui, qui ont été vendues aux États-Unis en 1917. Et parmi ces îles-là, il y a Saint-Thomas, il y aura aussi Saint-Jean et Sainte-Croix. Pour vous donner une idée, ce sont vraiment de toutes petites îles. Pour vous donner une idée, si on mesure toute la superficie de ces îles, on est largement en dessous de la superficie de la grande agglomération de Nantes. Donc on est vraiment sur de tout petits territoires. Et pourtant, dans ces territoires-là, il y avait des esclaves. Il y avait des esclaves qui travaillaient sur place, notamment au sucre, et il y avait aussi des esclaves qui transitaient par ces îles danoises pour aller vers d'autres territoires, vers d'autres colonies européennes. La quatrième image, qui est au centre, c'est le fort de Crèvecoeur. Alors le fort de Crèvecoeur n'est pas danois, c'est un fort qui est hollandais. Alors moi, ça m'a posé un peu de problème et j'ai essayé un petit peu de trouver la solution. En fait, on se rend compte que à peu près un quart des esclaves déportés, des Africains déportés vers les Antilles danoises n'étaient pas déportés par des bâtiments danois, mais par des bâtiments anglais ou hollandais. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que, eh bien, sur ces navires danois, il y avait aussi des marins qui n'étaient pas danois, et notamment beaucoup de Hollandais. Donc il est possible que l'auteur de cette gravure ait été un de ces Hollandais qui avait fréquenté dans d'autres expéditions négrières le fort de Crèvecoeur. Cinquième image, avec toujours le Dannebrog, qui est le drapeau danois, c'est avec le nom Christiansborg. Vous voyez, les noms sont marqués en dessous. Alors Christiansborg, c'est le principal fort de traite danois en Afrique, actuellement au Ghana. Les Danois commencent à avoir des forts de traite à partir des années 1660. Ils auront 7 forts de traite en tout. Ce fort s'appelle Christiansborg en l'honneur du roi de Danemark, Christian V. Et après l'abolition de la traite danoise en 1792, l'État danois n'a plus d'intérêt à conserver ces forts et va les vendre aux Britanniques. En tout, on estime à près d'un demi-million le nombre d'Africains passés par les forts danois, notamment Christiansborg, dont un grand nombre sont morts dans les geôles de ces forts danois, ce qui devait, de manière un peu pragmatique et un peu cynique, assurer une sorte de sélection naturelle pour que les plus résistants puissent
être déportés jusqu'aux Antilles. Il faut savoir que dans ces forts danois, il y avait très peu de Danois, peut-être une vingtaine de personnes, très peu de femmes danoises, très peu d'enfants, et à peu près 400 esclaves. Donc les Danois, à proprement parler, il y avait des métis, mais les Danois eux-mêmes étaient vraiment une minorité. Sixième image, toujours un navire avec le Dannebrog, le drapeau danois, qui évoque le trajet de l'Afrique vers les Antilles. Alors, il faut savoir que les Danois, en tout, on estime à peu près à 110 000 le nombre d'Africains réduits en esclavage et déportés vers les Antilles danoises, à peu près 450 expéditions négrières, soit un peu moins de 1% du total. Le Danemark se classe ainsi à la 7e place dans le triste palmarès de la traite. Mais ce qu'il faut aussi garder présent à l'esprit, c'est qu'à peu près 20% de la traite danoise n'était pas à destination des colonies danoises, mais des territoires français ou des territoires espagnols. Enfin, dernière scène, complètement à droite, un planteur fumant la pipe avec une esclave qui évoque évidemment la société coloniale, avec les herbes qui sont derrière, qui évidemment font penser au champ de canne à sucre. Alors, ce qu'il faut retenir finalement de cette image, plusieurs choses que je vais évoquer très rapidement pour finir. D'abord, c'est l'importance du phénomène colonial aujourd'hui dans l'histoire danoise, car on parle de mémoire, Barbara l'a évoqué, nous on est en France, on parle évidemment plutôt de la France, mais il faut savoir que c'est un travail qui se fait ailleurs, et notamment dans des pays qui ont été des petites puissances négrières. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut aussi, dans la manière d'écrire l'histoire, rendre la place à ces acteurs secondaires qui ont joué un rôle important, et puis prendre conscience du phénomène véritablement européen de la traite. Car il y a des grands pays qui ont participé à la traite très activement, la France, l'Angleterre, le Portugal, mais il y a aussi tout un tas d'autres pays qui ont participé soit directement, comme les Danois, ou soit indirectement en fournissant des marchandises pour la traite. Et donc la traite est un phénomène véritablement européen. On a notamment, par exemple, des marchandises allemandes qui vont en Afrique pour être échangées contre des captifs. Et puis enfin, deux points pour finir, c'est la conscience danoise. Les Danois ont été le premier pays européen à interdire la traite en 1792. Mais l'esclavage lui-même, il faut faire la différence entre la traite et l'esclavage, lui ne va être aboli qu'en 1848. Alors aujourd'hui, la présence de cette histoire de la traite négrière au Danemark, on la voit notamment dans les subventions que l'État danois verse régulièrement au Ghana pour l'entretien de ces forts de traite qui sont devenus de véritables lieux de mémoire. Je vous remercie de votre attention.